est-il besoin de présenter Michel, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir régulièrement nous parler de littérature et de poésie hébraïque, enfin, ou israélienne, ici au Beth Midrash, et qui enseigne à Strasbourg maintenant, où elle est professeure depuis quelque temps. Et je crois très heureuse d'y être, d'après ce que j'ai compris. Voilà, est-ce que Michel, vous voulez que j'en dise plus? Non, c'est parfait. Très bien, alors je ferme mon micro. Pas de souci. Bon, bah, écoutez, bonjour tout le monde. Et puis, ça fait plaisir de voir les visages de Robert, de Pierre, d'Elisabeth, d'Isidore, d'Annie, François, Tony. Et puis les autres, bonjour aussi à Brigitte, et Jeanne, et Viviane, et Catherine, et Monsieur Vaturi, et Monsieur Haffen, Marc. Ok, je vois que chez Dany, il fait beau et chaud, donc tu vas nous réchauffer un petit peu. Parce que là, on est chauffage. Bien, donc comme je l'avais dit rapidement, je voudrais vous faire partager un très court poème d'Amichai, donc reçu en direct d'Israël par mes sources familiales, et qui, comme vous allez voir, nous fait partager ce que nous sommes pas vraiment en train de vivre en ce moment, parce que je ne pense pas qu'on est en train de vivre ce qui se passe en Ukraine, mais en tout cas qui nous porte, qui nous mène vers ce qui se passe en Ukraine. Et voilà le poème en question. Donc, il y a un poème extrêmement court, une partie de poème en fait. J'ai pas. En fait, vous voyez que c'est la strophe ou la partie Vav, donc fait partie d'un tout, et j'ai omis de demander d'où il venait exactement, donc je le ferai et je le communiquerai sans faute, bli neder. איפה הוא נפסע? אינך יודע אם הכוונה למקום בגופו או למקום בארץ. כדור עובר לפעמים דרך גוף האיש ופוצע גם את אדמת הארץ איתו. Donc en traduction très littérale, où a-t-il été blessé? On ne sait pas si on désigne un endroit de son corps ou un endroit sur la terre. Alors, déjà, je m'arrête évidemment parce que Haaretz, comme chacun sait, c'est bien sûr la terre, c'est bien sûr le pays, c'est bien sûr la terre d'Israël. Et je vais continuer quand j'aurai terminé. Kadour, deuxième partie. Une balle traverse parfois le corps de l'homme et blesse aussi la terre du pays avec lui. Admat haaretz. Alors là, on a évidemment tout à fait ce double, triple sens, cette polysémie du mot haaretz, puisqu'il est accolé au mot adama, qui lui vraiment est le matériau terre. Adama, Adam, le premier homme, bien sûr, issu de cette terre rouge, comme dam, Adom, le sang, le rouge, le roux. Et comme il s'agit d'une blessure provoquée par une balle qui est kadour en hébreu, mot qui signifie, comme vous le savez également, non seulement la balle, l'arme, mais aussi un ballon, tout simplement, puisque le football, kadoregel, beaucoup de gens connaissent, mais aussi quand il est accolé au mot Haaretz, Kadour Haaretz, c'est le globe terrestre, c'est-à-dire c'est la terre entière. Et il me semble ici que Amichai, bien évidemment, a en tête ce qui peut se passer en Israël, et par rapport à Israël, on sait que le pays a de nouveau été terriblement ensanglanté ces derniers jours, mais que chez Amichai, on n'en reste jamais à Israël. On n'en reste jamais à ce petit coin de terre, mais qu'on a toujours une image élargie, une image universalisée. Et il me semble que ce poème pourrait être traduit dans toutes les langues de la terre avec la même idée, avec le même sens.
Donc cette idée de cette balle qui a frappé, mais qui frappe aussi non seulement le corps de l'homme blessé, mais qui frappe la terre elle-même. Ça, c'est un motif, un topos, comme on dit en littérature, un motif extrêmement récurrent chez Amichai, la blessure de la terre. On avait vu la dernière fois ce poème provisoire où Amichai adjure ses lecteurs, après tout, à ne plus jeter de pierres sur la terre, parce que la terre souffre, mais de lui jeter des choses douces, comme du sable ou comme du papier, ou comme des paroles de paix, si jamais la paix arrive un jour. Donc on retrouve ici, évidemment, sous d'autres formes, cette j'allais dire hantise, mais c'est un petit peu ça, d'Amichai, bien sûr concernant la guerre, mais la guerre contre les hommes, mais aussi contre la terre elle-même. Si quelqu'un souhaite intervenir, parce que là je vais passer à la liasse que je vous ai envoyée et que vous avez sans doute tous, mais je vais quand même l'afficher. Si quelqu'un a envie de commenter ou de poser une question par rapport à la traduction que j'ai faite vraiment de façon très, encore une fois, très littérale, et même pas si littérale que ça, puisque je n'ai pas traduit kavana, qui signifie l'intention. Où a-t-il été blessé? On ne sait pas si l'intention de cette phrase est le lieu, l'endroit du corps ou l'endroit sur la terre. Voilà, ça c'est vraiment le mot à mot. Bon, ben vous pourrez revenir. Juste une question, Michel. Oui, Tony. Je vois un vave, donc c'est une sixième section. Oui, est-ce que tu as ce qui précède? Mais non, c'est justement ce que je disais. Je vais poser la question à mon expéditeur, enfin plutôt à mon expéditrice, pour lui demander où elle l'a. Et puis sinon, je chercherai. Je pense que je trouverai, mais enfin, je pense qu'elle doit avoir le reste du poème. Parce que voilà, ça a été vraiment tronqué ici, donc je ne l'ai pas. Et je n'ai pas eu le... D'accord. Voilà. Merci. Le réflexe. Bien. Alors, définition de Dieu par Amichai. Je lis en hébreu, et puis après on verra par rapport au français qui n'est pas toujours... Enfin, il y a des petites inexactitudes parfois dans la traduction, donc il y a des choses qu'on reprendra. Elohim hu madregot sheolot lemakom shelo kayam shuv, או שלא קיים עדיין. המדרגות הן אמונתי, המדרגות אכזבתי. יעקב אבינו ידע זאת בחלומו. המלאכים רק קישטו את מעלות הסולם, כמו עץ אשוח מקושט בחג המולד. ושיר המעלות הוא שיר הלל לאל המדרגות. Voilà, je vous vois sourire évidemment avec la comparaison pour le moins inattendue de l'échelle de Jacob en sapin de Noël. Donc, c'est évidemment le Genèse chapitre 28, c'est le début de la paracha Vayetze, où je vous rappelle quand même brièvement le songe de Jacob, qui part de Beershava et se dirige vers Haran, et il arrive dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prend une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu, et il eut un songe. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et ses messagers divins, puisque le mot malach n'a jamais voulu dire ange, mais messager, comme certains le savent, les messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis Dieu apparut au sommet et dit : je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je la donne à ta postérité et à toi. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, c'est-à-dire aussi nombreuse, et tu
débordera, c'est-à-dire tu te répandras, donc ta postérité ira bien sûr au couchant et au levant, c'est-à-dire à l'ouest et à l'est et au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et ta postérité. Je suis avec toi. Je veillerai sur chacun de tes pas, je te ramènerai dans cette contrée, je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Voilà, dresser le décor tout de même pour voir ce qu'en fait Amichai. Alors, évidemment, quand on lit le premier vers, Elohim ou Madregot Sheolot, Dieu, c'est des marches qui montent. Madrega, c'est la marche de l'escalier. Sauf que on a le verbe olé, qui veut dire monter, olé, aliyah, etc., mais qui peut résonner, pour des gens qui connaissent un peu les textes, avec le substantif ma'ala, au pluriel ma'alot, qui signifie aussi une marche, mais de façon, au sens plus figuré, un degré, hein, qu'on applique quand même. Ma'ala, c'est déjà un degré qualitatif, et on sait qu'un des psaumes, le shir à ma'alot, le chant des degrés, parce qu'on n'a pas tellement autre chose à traduire en hébreu, en fait, renvoie justement à des attributs divins, hein, que l'on peut justement, les attributs qui mènent à Dieu, en fait, les degrés, les marches qui mènent à Dieu. Donc ici, ces ma'alot sont remplacés par j'allais dire de vulgaires, mais pas dans le sens de vulgaire, mais dans le sens de simples marches, tout simplement. Hein. Amichai a le don de la poésie du quotidien, mais une poésie qui, n'empêche, va se trouver transcendée, puisque ces marches, elles montent les makom, vers un lieu. Alors évidemment, un lieu en français, point, un lieu, un endroit, point, la ligne, sauf qu'en hébreu, tout de suite, on peut avoir comme remez, comme allusion, hamakom, qui est le lieu avec un L majuscule et qui est une des façons de désigner Dieu, puisque, comme on le sait, dans un texte séculier, je ne dirais pas profane, mais enfin un texte qui n'est pas un texte sacré, qui n'est pas un texte de rituel, on ne parle pas de Dieu comme ça à tout à trac, mais on utilise des termes de remplacement, et un de ces termes, c'est le mot makom, justement, hein, le lieu. Donc, quelque part, subrepticement, Amichai joue avec tout cela. Hein. Il n'utilise pas le mot ma'alot, mais il va quand même utiliser makom, hein, vers un lieu majuscule, sauf que, de nouveau, on va retomber dans le doute, ou en tout cas dans l'interrogation, puisque ce lieu ou ce Dieu, là on pourrait peut-être faire un petit jeu de mots en français, Lokayam Shuv n'existe plus, Oshe Lokayam Adain, ou peut-être qu'il n'existe pas encore. Donc on est vraiment, je dirais, bon, je ne suis pas philosophe, mais on est un peu chez Pascal, hein, c'est un petit peu, voilà, misère de l'homme sans Dieu, puisque ces marches qui sont censées nous faire accéder, hein, au lieu sacré, eh bien ce lieu-là, sait-on s'il existe, hein, vers quoi mènent ces marches? On a l'impression de marches qui mènent au vide. Mais justement, nouveau retournement, hein, et c'est tout le génie d'Amichai, Hamadregot hen emunati. Les marches, elles sont, et là il renforce, il accentue justement le sens en répétant le pronom personnel, ce qui en hébreu n'est pas une tournure comme en français un petit peu maladroite. Hein. Les marches, elles sont, c'est de la langue parlée, en français, en hébreu, pas du tout. Hein. Les marches, c'est elles qui sont ma foi. Hein, Emouna, ma croyance, je dirais même ma foi. Emouna, c'est voilà, c'est croire. Mais en même temps, et là de nouveau, on est toujours balancé. Hein, on verra combien le mot balancer est important chez Amichai. Elles sont ma déception. Hein, et dans ce mot arzava, on a tout de même la racine kaf zain bet, qui signifie le mensonge. Hein. C'est un mot qui a été forgé dans l'après-coup avec rajout du préfixe aleph, mais on a quand même kazav. Donc c'est une déception très forte, hein, c'est quelque chose qui m'induit en erreur, c'est une tromperie. Yaakov Avinu, alors là il se réfère quand même à une référence, un patriarche essentiel, le patriarche qui devient Israël. Yaakov Avinu, il le désigne, il n'a pas dit juste Yaakov, il a quand même dit Jacob, notre père. Yadazot bachalomo,
hein. Il a su, il a appris, dit le français, mais c'est le yada très fort, le sens biblique de savoir connaître intimement. Vous savez que c'est aussi le verbe qu'on peut utiliser pour connaître charnellement. Bon, ici, et je pense qu'Amichai ne l'utilise pas, justement, ne l'utilise pas fortuitement, ce yada. Yada zot bechalomo, il l'a senti, hein, de tout son corps, que ces marches-là pouvaient être les marches de la foi ou les marches de la déception. Alors, comment est-ce qu'Amichai peut se permettre de dire ça? Parce qu'on a quand même l'impression, à la fin de ce que je vous ai lu, Jacob s'étant réveillé s'écria « Assurément, Dieu est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. » Tac, 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 Vayomer, Achen yesh Elohim bamakom hazeh, va'anochi lo yadati. Donc, moi je ne savais pas que Dieu était là, et Amichai dit Yaakov yada. Amichai dit exactement le contraire. Hein. Dieu, Jacob a su cela dans son rêve. Hein, Bachalomo. Hamalachim rak. Alors là, du coup, les envoyés, les messagers divins descendent dans leur statut, si je puis parler de descendre ici. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, les messagers, c'était des décorations. Hein. Ils étaient là pour décorer, ils montaient, ils descendaient, comme on l'a vu, hein, un mouvement sans cesse vers le haut et vers le bas. Bon, en Kabbalah, on pourrait dire beaucoup de choses. Ils se sont contentés de décorer, hein, les cachettes. C'est vraiment l'activité de décoration manuelle de base, de décorer ces fameuses ma'alot, hein, ces fameux degrés de l'échelle. Et là, il prend le mot ma'alot, hein, qu'il n'avait pas utilisé jusque-là. Qui est donc ce terme qui transcende la simple marche qu'on avait au début, madrega. Hein, donc, Amichai joue, hein, dans un entrelacement de foi et de non-foi. Hein, vraiment j'oserais pas dire de doute, parce que ce n'est pas forcément ce qui se dégage de là, mais c'est une espèce de remise en question. Hein. Est-ce qu'on accorde foi à tout ce qui est écrit, ou bien est-ce qu'on peut le faire, évidemment, comme ça se pratique depuis 2000 ans à peu près, et je pense que ce n'est pas terminé. Est-ce qu'on peut prendre l'écriture à rebours? Est-ce qu'on peut lui faire dire d'autres choses avec la langue hébraïque, justement, qui se joue tellement dans toute sa polysémie, dans toute sa richesse. Et donc, les anges n'ont fait que décorer les ma'alot, hein, les fameux degrés. Hein. Autant, je dirais, les échelons, hein, qui montent, autant ici, quand même, on pourra retraduire par degrés, ce qu'il a fait d'ailleurs, Michel Elial, les degrés de l'échelle. Et alors là, c'est évidemment l'inattendu, comme un sapin de Noël décoré, comme un sapin, comme un arbre à chouar, c'est cette famille des conifères, décoré pour Noël, Bechag Hamolad. Alors c'est vrai qu'en hébreu, Noël se dit molad, c'est-à-dire le nourrisson, celui qui vient de naître. Hein. Est-ce qu'on peut traduire vraiment ici par Noël, ou bon, disons qu'on traduit par Noël, mais on peut penser aussi, pardon, j'arrive pas à éteindre. Je vais juste baisser. Voilà. On peut penser aussi que Jacob traverse une sorte de naissance spirituelle, hein, dans cette rencontre, non seulement avec les messagers, mais avec Dieu qui s'adresse à lui. Bon, ça c'est à nous de voir. Veshir Amalot. Enfin, cette expression qu'on attendait, du coup, qui n'est pas d'Amichai, évidemment, puisque c'est tiré directement des psaumes, est un chant de louange, Shir Hallel, qui est aussi, évidemment, une expression du rituel.
Shir Hallel, Léel, et là il joue bien sûr avec les assonances et les allitérations. Hallel signifiant la louange et El signifiant un des noms qui signifie Dieu, hein, précédé de la préposition. Hallel, Léel, ça chante de tous les côtés. Léel à Madregot. Et là, on retombe sur terre, si je puis dire, on redescend de la fameuse échelle, puisque Dieu n'est plus le El à Ma'alot, mais le Dieu des marches, des simples marches, hein, de cette échelle. En conclusion, mais on pourrait évidemment rester beaucoup plus longtemps, mais je voudrais quand même qu'on voit un maximum de poèmes. On a tout de suite dans ce poème-là, alors on pourrait dire oui, il désacralise complètement, mais je ne pense pas que ce soit justement une désacralisation, l'idée de vulgariser le divin, mais c'est une façon de poser les questions et une façon d'entrelacer quand même assez subtilement pour quelqu'un qui est un juif laïque, même s'il a juif laïque qui a grandi dans une maison orthodoxe. Hein. Son père était un juif éminemment croyant et on le sent presque à chaque mot. Alors je vous laisse parler quand même parce qu'un Beth Midrash, l'idée c'est quand même de partager. Si vous voulez poser des questions, c'est par rapport à l'hébreu, à la traduction ou au texte, peut-être. J'ai eu une association qui est bizarre ici, c'est Ola, finalement. C'est aussi le nom du sacrifice qui monte. Oui, tout à fait. Bon, oui. Ça n'a pas vraiment de lien avec ça en même temps, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que quand on a cette racine de olé, ola, maale, maala, on a tout de suite tous les mots qui tournent autour de cela, et entre autres cette fameuse ola, hein, ce fameux sacrifice complet. Voilà, maintenant je ne sais pas si par rapport à ce poème-là spécifique, on pourrait tracer un lien. Pierre voulait dire un mot, il a levé la main. Il faut juste que… Merci beaucoup. Je trouve ça très beau. Enfin, c'est tiré d'abord de quel recueil, ça alors ça, c'est Patouar, Sagor, Patouar. Je vous montre tout de suite. C'est pas grave, mais ça peut venir après la réponse. Voilà. C'est… Je crois que je l'ai. Oui, Patouar, voilà. Réchit, sauf Réchit, mais en fait, le recueil, c'est Patouar, Sagor, Patouar. Dans l'édition française, en fait, s'appelle Réchit, sauf Réchit, début, fin, début. Et ce sont des poèmes de 98. Donc, Amichai a 74 ans, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai, mais je ne le retrouvais pas, justement. Je cherchais. Alors, la question que j'avais, c'est deux questions. Oui. C'était le Kayam Shuv. C'est un peu une manière bizarre, enfin, intéressante en tout cas. Oui, donc ici, là. Hein. Le Shuv, c'est-à-dire le Shuv, si c'est Kayam, il revient en quelque sorte. Non, mais il y a la négation. Il y a chez Lo Kayam Shuv. Oui, mais chez Lo Kayam Shuv, mais Shuv, ça s'applique à quelque chose qui revient. Mais oui, mais qui ne revient pas. Parce qu'il y a la négation. C'est ça la subtilité. Comme chez Lo Kayam Shuv. Shuv ani lo, quelque chose comme ça. C'est je ne ferai plus. Ça désigne, justement, ça ne reviendra pas. C'est ça. Et alors l'autre, le kesher. Mais vous avez raison, il y a le mot kayam qui est aussi, je ne me suis pas arrêtée dessus, mais Dieu vivant, chai vekayam, avec cette éternité de la vie d'Israël en tant que ensemble, bien sûr. Et là, c'est à la négation. Et l'autre chose, Pierre? Et l'autre, c'est le kishtu. Oui. Ça fait penser à Keshet, donc l'arc. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu presque plus violent, quoi. Je sais que la décoration de l'arbre de Noël me coucha. Moi, ça me faisait penser à toute cette histoire de lutte de l'orgue.
enfin non, oui, l'arc, le fait qu'il y ait une espèce de violence dans... Alors attention quand même, juste, Oui. Keshet, c'est avec un tav. Alors je sais bien que Ah, c'est pas le même. Oui, la même c'est bon. racine. Alors après, on peut avoir une allitération, hein, on peut C'est ça, entendre, d'accord. évidemment, Oui. ça c'est. D'accord, d'accord. Mais Il y a tout, pourquoi pas? le thème, oui, tout le thème de la lutte avec l'ange, etc. Oui, Jacob. oui, c'est. Ouais. Alors, il y a Robert et ensuite Tony. Robert, il faut juste encore un petit clic sur le micro et c'est bon. Voilà. Oui, je reviens sur Chag HaMoulad. C'est vraiment la fête de Noël. C'est Ouais, vraiment le sapin de la fête de Noël. oui, Donc ici. ma question, c'est avec quelle fréquence la fête de Noël se fête en Israël? Parce que je pense que c'est un poème qui a été écrit en Israël. Oui. Hein. Et en plus, vous avez dit qu'il était lui d'un milieu orthodoxe. C'est quelque chose qui est un peu étonnant, ça. Donc, vous pouvez nous commenter un peu cette histoire? Commenter. D'abord, encore une fois, on est en 98 quand Amichai écrit ce poème. Je ne sais pas si en 98, on commençait déjà à fêter Noël, si je puis dire, quand ça tombe en même temps que Hanouka et éventuellement adresser des sapins à droite et à gauche. Mais je pense qu'ici, ça fait partie de l'impertinence d'Amichai, hein, qui imagine cette échelle en fait comme quelque chose qui ferait plutôt partie d'un rituel païen quelque part. Hein. C'est encore une fois la vision d'un poète, vision de quelqu'un d'extrêmement libre dans sa pensée, qui a l'avantage évidemment de connaître extrêmement bien la tradition et il en fait son propre commentaire. Après tout, voilà, c'est tout à fait légitime à lui. Il a cette vision, hein, de cette échelle avec tous ces petits messagers qui montent et qui descendent. Et voilà, je peux pas tellement en dire plus quant aux habitudes prises par la famille d'Amichai au mois de décembre, au moment de Hanouka et de Noël, mais Il est quand même né en Allemagne. il est né en Allemagne, oui. Enfin, il est arrivé, il avait 12 ans, mais il est né Oui, en enfin, Allemagne. Mais... il a été exposé à Noël allemand. Hein. C'est quelque Oui, chose. Hein. oui, il sait ce que c'est qu'un sapin de Noël, quoi. Même si, justement, ces années allemandes étaient vraiment les années d'enfance. Il est né en 1924, pour mémoire, il arrive en Palestine mandataire en 1936, donc à l'âge de 12 ans. Et encore une fois, dans le cadre d'une famille extrêmement, on va le voir avec les magnifiques poèmes sur le père. Hein, c'est pas un apicores, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui renie, qui jette aux orties, hein, pas du tout, du tout. Hein. Mais il y a certaines images qu'ils font associer, hein, comme on pourrait associer librement sur sur un divan, les havdil, hein, toutes mutatis mutandis, toutes choses étant égales par ailleurs, mais voilà, moi, il me semble que c'est quelque chose d'un petit peu léger au milieu de ce poème qui est quand même un poème métaphysique quelque part, hein, me semble-t-il. Alors je crois que Tony voulait aussi. Oui, merci Michel. La poésie d'Amichai me remue toujours autant. On en a souvent parlé, tu le sais. Il n'est pas le seul, mais celui-là me touche beaucoup. Et juste sur le deuxième vers, le Dieu qui n'existe pas encore. Il y a une association que je voudrais mentionner avec André Schwarzbach. Je vous la donne tout de suite dans son livre posthume qui s'appelle L'Étoile du matin, qui est aussi bouleversant. André Schwarzbach consacre une grande partie de ce livre intitulé Kaddish. Et je vais vous lire ce qu'il dit dans l'exergue. Voilà, je le lis rapidement parce que c'est aussi un texte qui m'importe. Ça s'appelle Kaddish. Et voilà ce que dit André Schwarzbach. Je le lis, j'allais lire en français, c'est écrit en français. Quelle page juste? Je ne sais plus, Michel, mais ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave. L'ouverture, c'est l'ouverture carrément après l'introduction de sa femme. De Simone, d'accord, ok. À l'Étoile du matin. Je lis juste Kaddish. Donc. D'accord. Le Kaddish lui-même n'est pas une réconciliation avec Dieu, mais une soumission, une réconciliation avec l'idée
que le peuple juif se fait de Dieu, idée sans laquelle le peuple juif n'est plus, virgule, est condamné. Dieu, le véritable Dieu, n'intéresse pas Haïm. Haïm, c'est le héros de cet ouvrage. Bon. Ce qui intéresse Haïm, c'est un Dieu inventé par le peuple juif. Et peut-être, à force de l'inventer, Dieu deviendra-t-il réel, ce Dieu-là. C'est magnifique. Magnifique. Merci, Tony. Ça. Oh, quel écho extraordinaire à ce poème-là. Voilà, je livre ça. Autre chose, mais pas maintenant. Le fameux poème, on en a parlé aussi sur Mon père était Dieu, il ne le savait pas. Peut-être on y reviendra. Hein. Oui. Voilà, merci Michel. Ah ben ça je pourrais l'envoyer et puis vous pourrez je le scannerai, oui. Oui, c'est exactement ça. Hein. Je pense qu'ici, il y a un bel écho, une belle symétrie. Non Dieu, le véritable Dieu, n'intéresse pas Chaim. Et à force de l'inventer, deviendra peut-être réel. Alors, on peut passer au poème suivant. Alors, comme le poème suivant, on ne voit pas grand-chose dans ce... Je vais ouvrir mon Amichai bis. Et voilà. C'est bon pour vous? Donc, quand Dieu, alors, pardon, en hébreu, Keshe Elohim azav et haaretz ushachach et haTorah etzel haYehudim ומאז הם מחפשים אותו וצועקים אחריו, שכחת משהו, שכחת, בקול גדול. ובני אדם אחרים חושבים שזוהי תפילתם של היהודים. ומאז הם טורחים למצוא רמזים בתנ"ך על מקום הימצאו, כמו שנאמר, דירשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. אבל הוא רחוק. On retrouve vraiment ce magnifique texte que j'avais lu depuis longtemps, de Schwarzbart, que tu viens de citer, Tony. Donc, quand Dieu a quitté la terre, il a oublié la Torah chez les Juifs. Vous remarquerez l'enjambement savant. Hein. C'est pas qu'il a oublié la Torah comme ça, hein, d'une façon générale, chez les Juifs. Et depuis, donc il est clair que c'est les Juifs ici, le cherche Dieu pour lui rendre sa Torah, sous-entendu, et crie après lui. Et alors là, on a une phrase extrêmement de l'hébreu du quotidien. « t'as oublié quelque chose, t'as oublié !» à haute voix, à voix forte même, je dirais, Kol Gadol. Et d'autres hommes pensent que c'est leur prière aux Juifs. Et depuis, ils se fatiguent, ils ont du mal à trouver des allusions dans la Bible, le Tanakh, quant au lieu, alors là je ne peux pas faire du mot à mot, quant au lieu où il se trouve, hein, quant au lieu de son endroit, quant au lieu où il est, comme il est dit, je ne suis pas d'accord avec demander pour dire chaud, mais c'est tellement difficile à traduire. Disons demander, puis on va revenir sur Drash, justement, ça tombe bien. Demander à Dieu où il se trouve, appelez-le dans son être proche. Je ne suis pas d'accord avec le pour que, Biyuto Karov, mais bon, ça c'est toujours la traduction des versets.
appelez-le dans son étant proche, dans son être proche, hein, appelez-le puisqu'il est proche, ou après on peut gloser, mais il est loin. Bon, alors on est toujours dans cette même thématique, si je puis dire, hein, dans ce même motif de l'existence de Dieu, existence de sa parole, mais en revanche, on a la Torah. C'est-à-dire quand le texte dit, le poème, il a oublié la Torah, comme chacun sait, mot qui signifie au premier chef l'enseignement. Donc tout le judaïsme en fait. Hein. Il a oublié le judaïsme chez les Juifs, il a oublié l'enseignement du judaïsme chez les Juifs. Et depuis, comme du coup Dieu est introuvable, hein, les Juifs tentent de trouver des indices, des allusions, des remazim de la présence de Dieu dans le Tanakh, qui là est nommé d'une autre façon, c'est-à-dire dans tout ce corpus, hein, les 24 livres que constituent le Pentateuque, les prophètes, les écrits supplémentaires hagiographiques. À nouveau, on est un petit peu, on est dans cette posture, hein, où ce que les Juifs recherchent, c'est d'abord le texte, hein, et par le texte, hein, trouver une présence de Dieu, mais Dieu lui-même, effectivement, c'est peut-être pas le but, l'objectif premier. Ce qui est, comme toujours, il y a toujours un petit brin d'humour, comme tout à l'heure, c'est l'arbre de Noël, et ici, c'est dire à Dieu, hey, attends, t'as oublié ton bouquin, quelque part, hein, t'as oublié quelque chose en quittant la terre. Alors ça aussi, si on reprend depuis le début, Dieu a quitté la terre, mais c'est curieux ça. Depuis quand Dieu a-t-il rendu visite à l'homme sur la terre? Nous, ce qu'on lit dans la Bible, en général, ce qu'on lit, c'est Jardin d'Éden, et puis mise à la porte en fanfare, et puis terminé. Hein. Oui, je vois qu'Elisabeth réagit. Oui, non, je pensais à la prophétie, mais... Vous pensiez à la prophétie, mais là, il ne parle même pas de prophétie. Oui, les prophètes en tant que représentants de Dieu sur terre. On peut. Ou qui ont eu la vision et qui l'ont entendu, etc. Enfin, donc, ouais. il a été en quelque sorte un peu présent pour certains. Un peu présent pour les prophètes. Bon, soit, écoute, je vous l'accorde, soit. C'est vrai, on peut aussi... Mais disons que là, évidemment, ce qui peut gêner certains, c'est que Dieu est présenté comme un être humain. Hein. C'est vraiment quitter, voilà, partir d'un endroit. On utilise aussi ce verbe quitter en hébreu, dans l'hébreu d'aujourd'hui pour dire voilà, je suis parti. Quoi. À quelle heure ils sont partis? On utilisera ce verbe-là. Et partir en oubliant quelque chose qu'il constitue, quelque chose de constitutif, quand même, sa Torah. Hein. Sauf qu'il ne l'a pas oublié comme ça sur un banc ou sur une table, mais il l'a quand même oublié chez les Juifs. Hein. Donc, de nouveau, on est rassuré, hein, puisque Dieu n'a pas fait ça par hasard, il avait choisi son peuple, tu nous as choisis parmi tous les peuples, et donc il est ouf, l'ordre divin se trouve rétabli. Sauf que les Juifs en question, depuis, sont à la recherche de Dieu. Et pourquoi? Je vous pose la question. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tellement lui rendre sa Torah? Puisqu'elle est pour eux, en fait. Hein.
Et alors je vais tout de suite donner les paroles, parce que dans ce grand cri, hein, tu as oublié quelque chose, ce grand cri est interprété par les autres, donc ceux qui sont à l'extérieur, hein, comme une prière. Donc la prière pour Amichai, c'est cette recherche de Dieu, ça on est tous d'accord, mais pas tant pour entrer en contact, je dirais, hein, pas pour cette ferveur chassidique du contact avec le divin, mais pour lui restituer ce qui lui appartient. Et donc trouver là où Dieu se trouve, justement, le lieu, hein, de nouveau le mot makom qui apparaît ici, hein, à l'état construit, mais peu importe, quand même le mot makom, hein, le lieu où il se trouve. Voilà, je laisse le débat ouvert. Quelqu'un veut peut-être quelque chose à... le fameux, la citation est tirée d'Isaïe. Isaïe 55, 6. Je peux vous trouver rapidement la citation dans le texte. Bon, je ris parce que, évidemment, la traduction en français est toujours chercher le Seigneur pendant qu'il est accessible, appelez-le tandis qu'il est proche. Voilà. Dirshu Hashem Beimatsu, c'est la citation. Qui est complétée, Michel. Comment? Qui est complétée dans Isaïe que nous lisons à Kippour. Oui. Shalom, 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 la rachok et la karov. Celui qui est loin d'abord et celui qui est près. Oui, celui qui est prêt. J'ai plus en tête, mais ça ne doit pas être loin dans Isaïe. Il y a aussi une note. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans ce chapitre 55 d'Isaïe, il pointe nettement la différence entre, Dieu pointe nettement la différence entre lui et les hommes, hein, justement, cette distance. Hein. Moi, je suis, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées, dit un des versets suivants. Non ? Il y a quand même aussi ce sens de chercher, demander à Dieu où il se trouve, Dirshu Adonai. Alors, Amichai n'est pas embarrassé d'écrire le nom de Dieu. Évidemment, il cite un verset, mais à l'intérieur d'un poème, si je puis dire, profane, hein, d'un poème qui n'est pas, enfin, qui pour lui est une prière quelque part, mais qui n'est pas inscrite, on va dire, dans le rituel. Et Amichai n'utilise pas l'écriture habituelle dans ces cas-là, c'est-à-dire juste la lettre Hey ou quelque chose comme ça. Il écrit vraiment Adonai. Et alors, ce dirshu, ce fameux verbe d'arrache, qui, comme on le sait, ne signifie pas demander, comme c'est traduit, mais le premier sens, hein, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'exprimer du texte, hein, exprimer au sens comme on exprime le jus d'un fruit. Hein, c'est vraiment essayer de faire rendre gorge, mais au bon sens du texte. Hein. Donc, exprimer l'essence de Dieu là où il se trouve. Hein. Évidemment, c'est pas aller demander à Dieu où il est. Hein. Quand même, le verset est quand même un échelon au-dessus. Et appelez-le, hein, interpellez-le. Hein. Bi yuto karov.
pour qu'ils soient proches, je ne sais pas ce que vous en pensez, les hébraïsants, mais on n'a pas ici le but. Appelez-le, je dirais plutôt, puisqu'il est proche, hein, mot à mot, dans sa proximité. Ce qui, comme on le sait, comme on le voit dans le verset et dans le reste de ce chapitre d'Isaïe, n'est pas simple, mais il est loin. Donc, quelque part, heureusement que Dieu a oublié sa Torah. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui nous resterait à faire, hein? Pierre voulait poser une question, je crois. Oui, Pierre, oui, je prends un... Oui, ce sens de Je vous écoute, je prends juste un bouquin que je voulais citer. Je vous écoute. Oui? Ce sens de la distance. Enfin, oui. C'est plus que ça. Dieu a quitté la terre, il s'en occupe plus, quoi. Oui, oui. Voilà. Oui, Dieu est absent, quoi. Dieu est absent. Et il y a, je ne sais pas encore, une allitération, ça ne s'écrit pas de la même manière, encore une fois, mais Ozhem Torachim, oui. Ça me fait penser à Torachot, les quelque sorte les réprimandes, les malédictions. Oui, dans la Torah. Oui. Tout ce qui arrivera aux hommes, s'ils ne font pas ci, s'ils ne font pas ça, c'est le chapitre des Torachot. Oui, mais ce n'est pas la même racine. Non, ce n'est pas du tout la même racine, c'est ce que je dis. Mais c'est une association libre. D'accord, tout à fait. Et encore une fois, quelque chose qui fait penser à un double sens avec le son, quoi. Oui. Mais c'est surtout ce toréach, c'est vraiment mettre, s'acharner, c'est pas mal s'acharner, hein, parce que c'est vraiment mettre tous ses efforts et se fatiguer, hein, et vraiment aller jusqu'au bout de trouver ces fameuses allusions qui sont le 3e degré de signification en plus. C'est ni le sens obvi, ni si c'est le 2e sens, pardon, autant pour moi. C'est plus le sens obvi, c'est déjà au-delà, on est déjà dans l'allusion. Donc, comme on le sait, c'est loin d'être simple. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir dans Imatsu, c'est là où il se trouve, Matzah, mais en même temps, oui. Il y a aussi quelque chose qui a à voir avec, je ne sais peut-être pas, l'existence ici, comme Imatsu. Si, c'est-à-dire... chez Maïmonide, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Matsui. Oui. C'est ça, Matsui. Donc l'existence, Al-Makom, est-ce qu'il existe, quoi? Il y a plus que... C'est-à-dire, chez Maïmonide, quand tu dis, Tony, Matsui, c'est par rapport à quoi? Tu peux juste un tout petit... À l'existence de Dieu, c'est l'ouverture du Mishneh Torah, les fondements de la loi, Yesodot à Torah, oui. Ilchot Yesodo à Torah, la première phrase, c'est, bon, on ne va pas partir sur Maïmonide, hein, mais c'est une injonction de Maïmonide, une injonction de croire. Alors, il faudrait, bon, je ne vais pas déployer ici les premières phrases. Désolé Michel, je vous ai coupé par erreur votre micro. Voilà. Oui, parce que Dieu est Matsui, hein, c'est ça. Qui est emprunté à l'arabe, hein. Chez Maïmonide, chez Maïmonide. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Je ne veux pas m'échapper ici, mais Yidreshou, c'est quand même le drash aussi, et le midrash aussi. Oui, oui, d'accord, mais on sait quand même bien que le midrash, quand même, la racine du mot, on en reste bien toujours sûr, là. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr, bah, surtout par rapport à Rémez et tout ça. Alors, il y a plein de gens qui veulent parler. Robert. Moi, je trouve cette 2e strophe de ce poème terrible. Terrible, c'est terrifiant. On pourrait presque imaginer, alors ça va beaucoup plus loin que les critiques de Isaïe. On pourrait presque imaginer une disputation à l'encontre des Juifs. Une disputation à l'encontre des Juifs, à l'encontre du peuple juif. Les Juifs ont oublié, ils ont gardé la Torah, mais ils n'ont plus le sens de Dieu du tout. Ils ne savent plus où le trouver. Et voilà, donc c'est une question, pourquoi est-ce que Amisha est allé si loin dans cette, ce que je pourrais appeler une critique métaphysique, hein? On va le chercher, mais on ne sait pas le trouver.
bien sûr, on va le chercher, on ne sait pas le trouver, c'est pas le premier à le dire, et à propos de n'importe quel euh, mouvement métaphysique, théologique, pour essayer de trouver Dieu là où il est et là où il ne se trouve pas quand on le trouve. En fait, c'est pas lui. Moi, je pense que... Oui, pardon, je vous interromps, excusez-moi. Non, non, mais j'ai fini. Ma question, c'est est-ce que vraiment on comprend le sens très profondément critique? Mais la critique se comprend. Je veux dire, c'est pas le premier poète. Je pense à Tagore en particulier, à montrer que, en fait, on ne sait pas trouver là où il est, n'est-ce pas? Une étoile a disparu et en fait, il n'est plus de ce monde. Il n'est pas encore, il n'est plus, vous avez vu le poème précédent, mais en même temps, le Tanakh est là. Et le Tanakh, le Tanakh est resté aux mains des Juifs. Tu veux la mettre dans la voiture ou tu veux la prendre avec toi? Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend tout ce qui se passe chez vous. Je veux dire que justement, la force, quand même, la force de Dieu, il ne le dit pas explicitement, mais c'est tout de même ce Tanakh. On a quand même 2 reprises la mention de Torah, même si Dieu l'a oublié, mais il semble quand même pas l'avoir oublié par hasard. Et que c'est à travers ce texte qu'on peut chercher Dieu, justement, Mtochim. Donc, les Juifs sont quand même animés par cette recherche, par ce drage, par ce midrash, par cette volonté de chercher, de demander. Dieu est loin, certes, mais il n'empêche, moi je trouve que c'est pas si pessimiste que ça, parce qu'on a le Tanakh en main, et le Tanakh, c'est une façon de communiquer avec Dieu, hein, qu'on croit en lui ou pas. Ce qui manifestement. Oui, mais Michel, il y a 2 façons d'interpréter ça. Oui, c'est ce qui fait la beauté de la poésie. Le Tanakh est lui, et ce qu'il a laissé, il n'est plus là, mais il a laissé le Tanakh. L'autre façon est de dire, ben non, il est loin, c'est pas lui. Ben, en même temps, il est loin. Pour Amichai, Dieu est loin. Et moi, quand je lis ce poème, je ne peux pas m'empêcher de penser à un poème de Yankov Jacob Yaakov Gladstein, poète yiddish, qui était à New York depuis les années 20 et qui, après la Shoah, a écrit un recueil absolument terrible qui s'appelle de toute ma peine, Für mein ganzer mich. Et dans ce poème, dans ce recueil, il y a un poème qui commence ainsi. Enfin, le titre est déjà en soi, les cadavres ne chantent pas la louange de Dieu. Le poème commence, la Torah, nous l'avons reçue au Sinaï et à Lublin, nous l'avons rendue. Les cadavres ne chantent pas la louange de Dieu, la Torah fut donnée pour la vie. Et ainsi, ensemble, telle l'assemblée debout, unie pour recevoir le don de la Torah, ainsi, en vérité, nous sommes tous morts à Lublin. Et je ne peux pas évidemment vous garantir que ça faisait écho chez Amichai ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, ça fait écho en moi. Et je pense qu'Amichai a la Shoah en tête dans ce poème, hein, comme il l'a dans quelques poèmes de ce recueil-là. Et dans la suite de Yaakov Gladstein, tout le peuple est à Lublin et rend la Torah, et il revient en arrière dans l'histoire juive jusqu'à Abraham, c'est-à-dire tout le monde est là pour rendre la Torah à Dieu après ce qui s'est passé. Enfin, c'est un poème. C'est dans l'ouvrage de Rachel Hertel, si vous l'avez chez vous, dans la langue de personne, hein, vous avez ce poème-là. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors vous me dire, c'est bon, après, comme vous dites, Robert, hein, un poème, de toute façon, c'est fait pour ça. Hein, c'est vraiment fait pour avoir accès à toutes sortes de sens, hein, et de directions possibles. Et Elisabeth.
Mais justement, à propos d'une direction toute différente, ça me faisait penser à un midrash, un joli midrash où Satan demande à Dieu où est la Torah, et Dieu lui dit va voir, elle est sur la terre. Alors il va voir la mer, le vent, etc. Personne ne l'a. Alors finalement il va voir Moïse qui dit mais qui suis-je pour avoir la Torah? Enfin, Oh. c'est très très joli. Ah, là, je pense qu'il y a peut-être justement une direction pour Amichai, qui devait certainement le connaître, ce Midrash, hein, parce c'était quelqu'un de savant. Là, je trouve un écho. Ah oui, oui. Bah, vous m'enverrez les références de ce Midrash à l'occasion. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors évidemment, on peut parler d'une certaine irrévérence, et quand on voit le poème suivant, hein, même pour prier seul. Oui, bonjour. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Oui, c'est Madeleine. Excusez. Bonjour, comment allez-vous? Oui, voilà, écoutez, je vous ai écouté, mais je crois qu'il a laissé la Torah. Mais dans la Torah, on dit Ve'uaya, il a été, Ve'uve, il a été présent, Oui. et il sera. Oui. On a un futur, on pense quand même, malgré l'oubli, malgré ces images horribles qu'on voit, et même si on ne les a pas eues dans sa chair, on est tous des frères, on les sent pareil. Même moi, qui parle du Maroc, je sens la Shoah comme si j'avais été. Oui. Eh bien, je pense, mais oui, il sera. Ça veut dire, après toutes ces horreurs, peut-être qu'il sera un jour. Si j'enlève ce futur, il n'y a plus rien. La Torah qu'on a retrouvée, ben, il n'y a plus rien dedans. Si j'enlève Ve'uaya, Ve'uve, Ve'uyeye, il n'y a plus rien. Mais il était, mais il est, mais il sera, oui. Oui, oui, non, c'est tout à fait recevable, effectivement. Oui, oui, oui. Merci. Oui, oui. Et Amichai, alors Amichai vous répond, hein? גם לתפילת יחיד צריכים שניים, תמיד אחד שמתנועע, והשני שלא נע הוא האלוהים. אבל כשאבי התפלל, הוא עמד במקומו, זקוף ובלי נוע, והכריח את האלוהים לנוע, כמו סוף ולהתפלל אל אבי. Alors là, ça c'est le genre de poème évidemment qui est extrêmement émouvant, je trouve, parce qu'évidemment Amichai ici rend un hommage magnifique à son père. Il a écrit beaucoup de poèmes pour son père, il a écrit sur son père. Quand son père est mort, il a écrit un texte en prose très très beau, et je pense qu'il était vraiment très fortement conscient, et plus que cela, de la ferveur de son père qui le touchait au plus profond. La preuve, c'est qu'il met son père avant Dieu. Même pour prier seul, il faut être deux, hein, mot à mot, aussi pour une prière en solitaire, tfilat yachid, hein, on sait ce que c'est que le yichidut, hein, prier en solitaire, c'est un des mottos, un des leitmotifs du chassidisme, hein, c'est cette prière en solitaire au sein de la nature, hein, pour justement tenter, par la force de la prière, tenter le rapprochement. Encore une fois, on est encore dans cette idée de rapprochement avec le divin. Hein, c'est toute la force de la prière qui va bien au-delà de la force de l'étude et de l'érudition et de la connaissance du Talmud. Hein. Donc, on a besoin de deux, hein, tzrichim shnaim. L'hébreu est bien sûr toujours très fortement condensé. Hein, toujours un qui il a traduit par se balancer. Mitnoea, c'est effectivement le fait de bouger ça et là. Hein, on a une forme verbale qui est la forme pronominale, et qui, ici, avec la racine du mouvement, va indiquer justement un mouvement répété. Donc, on voit bien le fameux mouvement de prière du juif. Et le deuxième, qui ne bouge pas. Alors, on a la même racine. Hein, on a la racine, c'est une racine qui a 2 ou 3 lettres. Enfin, en tout cas, là,
Amichai l'a vraiment réduite dans ce groupe verbal à sa plus simple expression, puisqu'on a 2 lettres, na, hein, au lieu de mit, noéa, hein, où l'on sent par ce balancement justement cette force, cette intention, cette ferveur de la prière. Et le deuxième ne bouge pas du tout. Hein. On a dans ce na, l'ona, l'immobile, hein, celui qui ne bouge pas. Et celui qui ne bouge pas, c'est Dieu. Donc une espèce de figure divine, enfin de Dieu hiératique, hein, non humain. Alors vous me direz c'est normal puisque c'est Dieu, mais justement pour Amichai, quelque part c'est là que ça le gêne quelque part. Mais quand mon père priait, il se tenait à sa place et il se tenait debout. Hein. Ahmad, il y a cette idée aussi d'être droit et qui va être renforcée ici par le zakouf, hein, dressé. Bimkomo, il se tenait à sa place, à son lieu à lui. Et de nouveau, le makom, ici, qui en général renvoie à Dieu, bon, ici, il se tenait à sa place, évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est lui qui prend la place de Dieu. Hein. Son père, pour Amichai, est cette figure, justement, cette haute figure, hein, qui est justement à son makom. C'est son makom à lui, quelque part. Donc, Zakouf, il insiste bien, hein, bien droit, et sans bouger. Et il oblige, rien que ça, hein, il oblige Dieu à bouger, hein, comme un roseau. Bon, là, évidemment, là, tous les remazim, hein, toutes les associations libres. Et c'est Dieu qui se retrouve en train de prier vers mon père, avec un L qui est bien sûr la préposition, mais puisqu'on est dans les allitérations et autres assonances, évidemment, L, même si la voyelle n'est pas la même, etc., L, c'est Dieu. Hein, donc on a les hitpalel, L. Tout ça résonne très joliment à nos oreilles, hein, cette figure divine qu'incarne en chair, pour le coup. Hein. On a vraiment une figure là du Père, hein, qui, en plus, qui clôture le poème. Hein. Le poème se termine par Avi, mon Père. Se tenir debout, c'est aussi la Hamida, Michel, la prière Se tenir debout, merci de préciser. Donc la Hamida, les 18 bénédictions qui scandent les 3 grandes prières quotidiennes de tout juif. Hein. Oui, c'est le substantif dérivé de ce verbe qui se tenir debout, tout à fait. C'est le moment, Michel, que tu nous présentes, enfin c'est ma requête. Oui. Mon père était Dieu, il ne le savait pas. Alors, il arrive, hein, ce poème, hein, il arrive. D'accord. Puisque je vais repasser à ma grande liasse précédente. On est tellement habitué à voir les gens se balancer, oui. Donc on oublie qu'en fait, dans la tradition yeke dont il vient, on ne bouge pas. Hein. Donc il y a plus, il n'y a pas seulement l'image, mais physiquement, moi je me rappelle, mon grand-père, il ne bougeait pas d'un poil. Hein. Ouais. Oui. Mais là, je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Hein. Il se peut que son père priait en se balançant aussi. Non, il priait debout à sa place. C'était la tradition yeke, c'est qu'on ne bouge pas. Ah, d'accord. Alors, si vous connaissez la tradition yeke, ça, là, mon ignorance à cette tradition. Absolument, on ne bouge pas. Et au contraire. Les juifs allemands, donc les yekes, hein, ne prient sans se balancer. D'accord. Ne balance pas. C'est considéré comme très oriental. Ah oui, le Ostjuden, les juifs de l'Est, oui. Nous, on est droit, on ne bouge pas. D'accord. Ah oui, alors là, ça prend aussi un sens... Vous ne saluez pas quand il y a Magen David, où on se met à genoux un petit peu, même quand on est droit, debout? Oh, certainement quand même, mais en tout cas, évidemment, on voit là où Amichai veut en venir, en tout cas. Ça, je crois. Je crois que... Quand on dit Zémisé, Kadosh, Zémisé, là aussi, on va à droite, à gauche. Oui, bon, peut-être des petits mouvements quand même. Hein. On va lui concéder. Je crois que Robert voulait... En yiddish, en judo-alsacien, Shetle. Shetle, vous comprenez ce que ça veut dire? Ah non, même si je suis à Strasbourg, pas encore. Oui, c'est comme quand on secoue. Les types qui se balancent comme ça, comme les chassidim et les gens de tradition chassid et autres, c'est décrit comme Shetle, c'est-à-dire
comme on secoue un sac, un truc comme ça. Ah oui, alors en yiddish oriental, c'est-à-dire le mot yiddish, c'est schütteln sich. Schütteln sich, c'est ça, Voilà. schütteln. Oui, Donc, tout à on ne fait. schüttele pas. Ça ne se fait pas, quoi. D'accord. Alors, Robert, je Dans crois, la Hamida, avait levé la main. Oui, moi je voudrais dire là que c'est magnifique. Cette partie du poème est magnifique. Oui, hein, oui, je suis d'accord. Et elle évoque pour moi quand même beaucoup la Shekhinah. Il y a deux personnages. Oui. Il y a l'homme, il y a Dieu. Et Dieu est près de l'homme. Alors on ne sait pas qui se balance et on ne sait pas pourquoi il se balance, l'un ou l'autre. Se balancer, c'est peut-être essayer d'atténuer le sort. Et quand c'est Dieu qui se balance, ça m'évoque pour moi la souffrance de Dieu, telle que a été proposée par exemple par Échelle. Dieu souffre, l'homme est immobile, stupéfait de son sort, stupéfait de ce qui arrive, et Dieu souffre pour lui. Et peut-être que dans ce balancement de Dieu, il y a l'espoir de Dieu que ça s'arrête, que la souffrance de l'homme s'arrête. En tout cas, c'est une partie de ce poème, moi, je trouve magnifique. Merci pour ce bel éclairage, effectivement. Oui. On va avancer. Donc là, je vais reprendre ma liasse d'origine. Voilà. Bon, comme toujours. Alors, peut-être... attendez, parce que comme Tony... Voilà, on va peut-être voir d'abord ce poème-là, puisqu'il répond évidemment à ce qu'on vient de lire, puis on reviendra après. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui, hein. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais un peu élargir. Voilà. Vous me dites si quelqu'un n'a pas une vision totale. Voilà, donc pas de titre à ces poèmes. Avi היה אלוהים ולא ידע, הוא נתן לי את 10 הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנא, והוסיף בבקשה, וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר, לא תישא שם אלוהיך לשווא, לא תישא לא לשווא, אנא, אל תענה ברעך את שקר, וחיבק אותי חזק, ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור, כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה, וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי, בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר, אני רוצה להוסיף 2 ל10 הדיברות. הדיבר ה11 לא תשתנה, והדיבר ה12 השתנה תשתנה. כך אמר אבי, ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. Je lève un petit peu parce que le dernier, voilà. Voilà, là, ça devrait être bon. Et donc, mon père était Dieu et ne le savait pas, ça pourrait être presque effectivement la suite du poème que nous venons de lire. Il m'a donné, donc toujours ce savant agencement dans le vers, hein, lorsque Amichai procède à une coupe, hein, puisqu'ici, on a l'impression que bon, il m'a donné, ben, comme un père peut donner à ses enfants tout ce qu'on peut imaginer. Mais là, c'était
complètement inattendu, encore une fois, puisque c'est mon père qui m'a donné les 10 commandements. Sauf que, évidemment, il ne peut pas les avoir donnés comme dans le Tanakh. Donc, je rappelle Exode 20. Hein, vous avez tout le don de la Torah. Hein, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu, tu ne feras point d'idole, tu ne te prosterneras point. De toute façon, on va les retrouver, hein, pas forcément dans l'ordre. Mais comme on le sait, c'est ce don de la loi, c'est donné dans la montagne était toute fumante, la montagne entière tremblait violemment. Qu'est-ce que je vais encore trouver comme... En tout cas, il y avait du bruit et de la fureur, hein, comme le dit... voilà, le mont Sinaï était tout entier fumé, hein, Vehar Sinaï Ashan Kullo, Dieu descendit dans le feu. Hein. Et il y a vraiment une fournaise, hein, il y a le mot Kifshan, et toute la montagne tremblait, Vayecherad Kolahar, c'est-à-dire il y a ce tremblement qu'on va utiliser après dans le vocabulaire pour désigner des craignants Dieu, hein, craignent Dieu par tremblement, les Charedim. Mais Chared, ça veut pas dire forcément, le premier sens, c'est trembler. Alors qu'ici, on est tout à fait aux antipodes de cela. Hein. Ni dans le Ra'am, donc Ra'am c'est le tonnerre, ni dans le Za'am, bon, tout ça rime allègrement et pour cause, c'est le courroux divin. Hein. Za'am, c'est un des innombrables synonymes du mot colère, mais qui est quand même le terme éminemment biblique. Hein. Ce n'est pas la colère au quotidien, on ne va pas utiliser ce mot Za'am. C'est le mot qu'on retrouve dans la fameuse expression qui a donné le non moins fameux roman, les raisins de la colère, hein, qui se trouve quelque part, alors je ne sais pas dans quel prophète, mais c'est sûr que c'est dans un livre prophétique, si quelqu'un a une lumière à ce sujet, ni dans le feu, l'Obaesh, Velobeana, ni dans la nuée. Là, on est dans la sortie d'Égypte, comme vous le savez, puisque la colonne de feu guide les Hébreux la nuit et la nuée, le Hanan, le jour. Mais, donc voilà un premier trait de caractère ou de comportement ou de nature humaine du Père, qui est la douceur, on va dire, hein, Rakout, la douceur à tous les sens, c'est-à-dire aussi bien au sens concret, quelque chose qui est tendre, hein, que évidemment une douceur innée, et avec amour. Alors, bon, d'aucuns pourront dire, oui, amour, ça sonne un peu chrétien, mais là, je pense pas du tout à ça. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans l'amour paternel, hein, qu'un père, comment un père peut être avec son enfant, auquel il enseigne, évidemment, cet enseignement absolument, ce fondement de l'enseignement juif. Et non seulement, alors, pour un peu plus concrétiser cette tendresse, il a rajouté des caresses, hein, et il a rajouté milim tovot, des mots. Alors, il a retraduit par la douceur des mots, mais moi, quand je lis milim tovot, je pense un peu à avanim tovot, qui sont les pierres précieuses. Alors, ça ne veut pas dire des mots précieux, mais c'est des mots enveloppés comme ça de toute cette bonté, parce que Tov, c'est quand même la bonté aussi qui est là. Et, alors là, vous allez me dire, ça c'est peut-être le juif allemand qui est en lui, et il a rajouté, s'il te plaît, il a rajouté, je t'en prie, hein, cette extrême délicatesse. Hein, pourquoi ? Parce que dans la Torah, je suis Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu ne feras point d'idole, tu ne feras pas ceci, tu n'invoqueras point. Pense au jour du Shabbat, tu honoreras ton père et honore ton père et ta mère, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Bon, je caricature peut-être un petit peu, mais c'est, je pense, par rapport au texte. Hein. Et le commandement, le 4e commandement, souviens-toi et respecte le jour du Shabbat, hein, il le chante, Zimmer, hein, ce qui évidemment donne tout de suite une dimension de proximité, d'affection, de Zimmer, Zachor, Veshamor.
Benigun Echad. Là, évidemment, Amichai transforme, hein, Dibur Echad, Benigun Echad. On est dans le Nigun, dans la mélodie, bien sûr, chassidique ou autre d'ailleurs, hein, puisque, comme on le sait, ça se chante. Vehitranen, Uvacha Besheket. Et il m'a supplié. Donc, on est à 1000 d'Exode 20, hein, de cette figure d'un Dieu commandeur, quand même. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Ici, il y a une supplication, mais pas la supplication je t'en conjure, je t'en supplie, mon fils. C'est ces supplications qu'on a aussi dans certaines prières juives, hein, ces trinotes qu'on a à Tisha B'Av, c'est accompagné de pleurs. Hein, en silence, bécheket, hein, entre chaque commandement. On a peu l'habitude de voir les Aseret Adibrot, les 10 commandements au singulier. Hein, ben diber, les diber. Hein, on entend bien le mot parole qui se dégage de là, et on entend bien aussi je voulais rappeler ici la fameuse parole d'avar, d'Iber, la même chose, qui nous donne en hébreu, sur lequel est basé le mot désert, hein, le lieu du silence par excellence, où se fait la parole. Hein, ce n'est que dans le silence que peut émerger, que peut surgir la parole. Et c'est dans ce silence dans lequel parle le Père, hein, Bécheket, que justement émerge aussi d'Iber et d'Iber, qu'émerge sa parole à lui. Et là, on a une sorte d'énumération des 10 commandements, hein, pas forcément dans l'ordre. Hein, tu n'élèveras pas mot à mot, hein, parce que le nom de Dieu, on ne le prononce pas, on l'élève forcément, hein, c'est le verbe élever. Le nom de Dieu en vain, tu n'élèveras pas en vain, etc., etc. On a à chaque fois une allusion à un autre commandement. S'il te plaît, hein, Anna, tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est-à-dire tu ne répondras pas envers ton prochain, Bereacha, de témoins de mensonges, mot à mot. Et il m'a embrassé. Il m'a Chibek, c'est pas embrassé, c'est comment on dit en français, c'est enlacé. Étreindre, non? Étreindre. Oui, étreindre. J'avais l'anglais toujours, to hug en anglais, mais c'est ça. Hein, il m'a pris dans ses bras, quoi. Il m'a étreint fort, chazak. Et il a chuchoté à mon oreille. Et ce chuchotement, justement, vous parliez tout à l'heure des Torachot, hein, des fameux versets de reproches que quand on les lit à Shabbat, ceux-là, on les lit à voix basse parce qu'ils sont tellement terribles. Et justement, ces commandements de l'interdiction, il les chuchote à l'oreille de son fils. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Et là vient la bénédiction des Kohanim. Apparemment, ils sont descendants de Kohanim. Il a mis les paumes de ses mains ouvertes sur ma tête dans la bénédiction selon la bénédiction de Yom Kippour, hein, cette fameuse bénédiction à Neila, hein, qu'on prononce. Et bien sûr, ce qui ne pouvait pas manquer d'arriver, c'était le 5e commandement. Donc, vous voyez que l'ordre est complètement bousculé, là aussi. Kabed, donc honore, hein, honore ton père et ta mère, dit le commandement. Mais le père ne s'en tient pas à ce honore, mais il dit aime. Hein, et là, l'impératif est catégorique, si je puis dire. Hein. Honore, aime. Et il reprend exactement le texte du commandement en question, afin que se rallongent tes jours, se prolongent tes jours à la surface de la terre, hein, que tu vives longtemps. Et la voix de mon père est blanche comme la chevelure de sa tête, mot à mot, hein, comme la chevelure de sa tête. Ici, Amichai est en train de mêler, si je puis dire,
l'enfance, son enfance à lui, et la disparition de son père. Puisqu'il est évident que quand son père lui enseigne les 10 commandements, il est encore un tout jeune enfant, et qu'il fait une espèce de passerelle de cette transmission, transmission qu'il va devoir à son tour transmettre à ses propres enfants, lorsque son père aura rallongé ses jours sur la terre lui aussi. Puis il a détourné son visage, il a tourné, il a tourné son visage vers moi, Elai, pour la dernière fois, comme le jour où il est mort dans mes bras. Et a dit, est-ce qu'on se demande s'il l'a dit au moment de la transmission, au moment de l'enfance du poète, ou bien au moment de la mort? Bon, moi, je pense que c'est au moment de la transmission, c'est-à-dire qu'on est entre les deux, mais il ne s'est pas contenté de transmettre les 10 commandements, il a dit, je veux ajouter 2 aux 10 commandements. Le 11e commandement, ne change pas, tu ne changeras pas, et le 12e commandement, pour changer, tu vas changer. C'est-à-dire cette insistance qu'on connaît dans la langue biblique magnifique, qui consiste à prendre une espèce d'infinitif absolu, enfin une forme première du verbe, si je puis dire, qui insiste, qui accentue le sens. C'est pas tu changeras, mais comment il a traduit? Il a traduit change, tu changeras. Oui, bon, c'est compliqué en français de rendre exactement, mais c'est l'idée. Tishtane, tishtane. Ainsi a parlé mon père, Ufana mimeni, et cette fois, il s'est détourné de moi, et est parti, et a disparu dans ces distances étranges, dans ces... Oui, mechak, oui, c'est vrai, c'est pas distance, c'est lointain, dans ces lointains étranges. Voilà. Pour achever, enfin pour prolonger, pas achever, ce magnifique hommage amour à son père. Mon père était Dieu et ne le savait pas. Et, le 11e et le 12e commandement me font penser, mais j'arrive plus à remettre la main exactement, peut-être quelqu'un saura. Il y a un récit chassidique, il y a un tzaddik qui dit quelque chose d'assez analogue, justement, l'idée de surtout ne change rien, mais surtout change complètement. Enfin, c'est évidemment ce commandement qui prescrit de ne pas rester figé dans l'étude, dans la façon d'aborder les commandements, la loi, le livre, le texte, mais d'aller de l'avant et justement de changer les choses. Évidemment, le socle est là, le socle est là et en soi-même, mais il faut avancer, il faut qu'il y ait cette idée de progression et de changement. Je suis sûre que vous avez plein de choses à commenter là-dessus. Attendez, parce que là, je ne vois pas forcément tout le monde. Ah, voilà. Les branches. Oui, quelqu'un... Oui, je ne veux pas, comme toujours, accaparer la parole. Je veux juste... non, parce que le silence est très éloquent. Mais je voudrais juste dire que j'aurais aimé avoir un père comme lui. Voilà. Donc, vous comprendrez que ça doit dire beaucoup de choses, mais je m'arrête là et j'aimerais que les autres s'expriment. J'ai eu un père comme ça. J'ai eu le bonheur d'avoir mon père comme ça. Il était toujours en train d'étudier. Et quand il y avait des problèmes et l'occupation et tout ça, et il disait, nous devons chercher
Voilà, il nous incombe de chercher. Ishtanet, ishtanet. Lidrosh, kol hayom. Voilà. Merci, merci Madeleine. Merci Michel, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci. Alors on va passer à quelque chose de plus sombre. On va voir ce poème-là, et puis après on avancera un petit peu parce que l'heure tourne à une vitesse. Voilà, donc là, sa posture sur la Shoah qui est bien sûr sans appel. Achei Auschwitz ein תיאולוגיה. מארובות הוותיקן עולה עשן לבן. סימן שהקרדינלים בחרו להם אפיפיור. ממשרפות אושוויץ עולה עשן שחור. סימן שהאלוהים טרם החליטו על בחירת העם הנבחר. אחרי אושוויץ אין תיאולוגיה. המספרים על אמות אסירי ההשמדה הם מספרי הטלפון של האלוהים, מספרים שאין מהם תשובה, ועכשיו הם מנותקים אחד אחד. אחרי אושוויץ יש תיאולוגיה חדשה. היהודים שמתו בשואה נעשו עכשיו דומים לאלוהיהם, שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אין להם דמות הגוף ואין להם גוף. C'est un poème assez terrible. La fumée noire, Amichai était un lecteur de Paul Celan, et il avait reçu chez lui, quand Celan est venu à Jérusalem en 69, quelques mois avant son suicide, il y a une rencontre. Amichai, Paul Celan, Aaron Appelfeld, entre autres, il y a peut-être d'autres personnes, mais en tout cas, eux se sont rencontrés, et Celan a écrit dans sa fugue de mort. Dans la fugue de mort, il y a entre deux personnages. Il y a la Gretchen, la Marguerite de Goethe aux cheveux blonds, et il y a la Shulamite aux cheveux de cendre, justement. Pas aux cheveux noirs, aux cheveux de cendre. Et puis je reviendrai après à Celan pour la fin du poème. Je voulais juste montrer ici donc la fumée noire qui monte d'Auschwitz. Siman she'Elohim terem echlitu. Et là, Amichai écrit quelque chose. Elohim, donc qui évidemment en hébreu désigne Dieu. Il reprend ici la morphologie du mot Elohim, qui est un pluriel, curieusement, sur lequel on a énormément glosé, évidemment, et qu'en général, on accorde au singulier. En hébreu, on dit Elohim, Hu, etc. Enfin, qui suit derrière est un pronom ou un verbe au singulier. Or, ici, Amichai accorde son Dieu au pluriel. C'est le signe que Dieu n'a pas encore décidé. C'est comme s'il disait que les dieux n'ont pas encore décidé. Même si le traducteur a gardé évidemment Dieu au singulier, il n'empêche qu'ici, on est vraiment dans une, je dirais pas hérésie, parce qu'on a suffisamment parlé de ce mot à Adat Shalom il y a peu de temps, mais en tout cas, il y a une prise de position très nette, un déni ou un reniement, ou vous trouverez peut-être un autre terme pour désigner cela, mais en tout cas, c'est très fort. C'est d'autant plus fort qu'il s'agit du peuple élu. L'élection du peuple élu, le choix du peuple élu, moi je préfère rester dans la même racine, puisque c'est la même, Bechirat Aham Anifrar, peuple évidemment qui n'est pas élu, puisque
puisque cette fumée noire, évidemment, est à l'inverse. Alors, évidemment, l'allusion à la chrétienté va aussi, tout évidemment fait pour, je dirais pas pour choquer, mais en tout cas, je pense que le poète est lui-même suffisamment choqué et suffisamment en état de tadhema, comme on dit en hébreu, de bouleversement total, que tout est bouleversé, que Dieu lui-même devient un pluriel, qu'il n'a pas fait cette élection du peuple élu. Et évidemment, ces histoires de matricules et de numéros de téléphone pour désigner tout simplement ce que nous nommons en théologie, avec des guillemets, le hester panim, le voilement de la face, mot à mot. Dieu se cache, Dieu se dérobe, enfin, je ne veux pas trop interpréter, parce que c'est vraiment le voilement, le fait de cacher son visage, et qui renvoie au fait de l'absence de Dieu au cours de l'histoire, ça n'a pas manqué, et très particulièrement pendant la Shoah. Il y a déjà de nombreuses années de cela, on peut dire, lors d'une veille de Shavuot, Rivon avait donné ce thème justement de réflexion. Et j'avais apporté ma petite contribution avec énormément de poèmes écrits en yiddish, évidemment, mais en hébreu aussi, et j'avais apporté ce poème-là, évidemment. Sur le peuple élu, on peut descendre d'une marche dans la tension. Oui. C'est une plaisanterie israélienne, je crois. Oui. Peuple élu, on ne sait pas, mais en tout cas, il est en ballottage. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui. Nous sommes en pleine élection dans quelques jours en plus. Oui. Mais ce thème de l'élection, Kadia Molodowski, une grande poétesse yiddish, choisit un autre peuple, dit-elle, dans un poème. Alterman aussi a écrit, un poème attendez, 2 petites secondes. Voilà. Parmi tous les peuples, mais quand nos enfants criaient à l'ombre des potences, nous n'avons pas entendu la colère du monde, car tu nous as choisis, c'est extrêmement une ironie noire, car tu nous as choisis parmi tous les peuples, tu nous as aimés, tu nous as chéris. Et quand nos enfants marchent à la potence, des enfants juifs, des enfants sages, ils savent que leur sang ne compte pas comme les autres, ils crient à leur mère, ne regarde pas, etc. Enfin, c'est vraiment un motif extrêmement prégnant dans la poésie hébraïque et yiddish, cette histoire d'élection, où est cette élection alors, il n'y a plus de théologie, et finalement, il y a une nouvelle théologie, qui sont donc les Juifs semblables à leur Dieu, qui n'a pas d'image et pas de corps, pas d'image, donc la négation de Bereshit, puisque Dieu a créé l'homme, bidmuto ou vetsalmo, et là, l'odmout, il n'y a pas le mot de Selem, certes, mais en tout cas l'odmout velogouf, donc ni l'aspect ni le corps, est semblable à leur Dieu, ce qui est évidemment quelque chose. Enfin, j'avoue que je n'ai pas de terme pour commenter ça, parce que c'est incommentable. Enfin, c'est incommentable. Pendant que je cherche un poème de Dan Pagis, parce qu'évidemment, j'ai tout un tas de... Est-ce que quelqu'un... Oui, Pierre. Pierre, pour parler, il faut allumer son micro. Pardon. Évidemment, c'est un poème très fort et magnifique. J'ai plusieurs remarques. La première, c'est s'inscrit dans cette théologie de la mort de Dieu, quoi, que on semble aujourd'hui avoir oublié, comme les gens. Moi, pour moi, c'est toujours très fort, c'est toujours présent. Alors, il y a effectivement les images
de Paul Celan. Oui, complètement. Oui, Nous faisons une tombe dans le ciel, wie Schaufel ein Grab in den Lüften. Ouais. War nicht eng. Oui, parce que là-bas, on n'est pas à l'étroit. On n'est pas à l'étroit. C'est Mm. tout à fait ça. Et puis, il y a l'autre, une référence à un autre poète d'origine allemande aussi. C'est Nelly Sachs. Oui. Oh, die Schornsteine. Bon, les Schornsteine, c'est les cheminées d'Auschwitz. Wohnungen des Todes, les habitations de la mort. Als Israels Leib zog aufgelöst im Rausch, lorsque le corps d'Israël s'est en allé dans la fumée. Alors, c'est des poèmes magnifiques. Et bon, il devait aussi connaître Nelly Sachs, évidemment. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est sûr. voilà, donc rien à rajouter, c'est une image très forte. Et oui. je suis content de voir qu'on les ressort parce qu'on est dans le... On a un peu perdu tout ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Dans la bien-pensance, tout est beau, tout est gentil. C'est vrai, c'est très fort. Alors, je voudrais ajouter, avant de céder la parole à qui voudra la prendre, un autre grand poète de langue hébraïque, israélien, Dan Pagis. Je vais peut-être écrire son nom dans le fil, mon fameux fil. Dan Pagis. Ah, je suis en hébreu, alors ça, je vais quand même écrire en caractère latin. Voilà. Qui est né à Radautz. Radautz, c'était en Bucovine, c'est-à-dire qu'il est né dans la même région qu'Appelfeld. Et il a également été déporté à l'âge de 14-15 ans pendant une année dans un camp de concentration. Et arrivé en Palestine, Israël, il est devenu un universitaire de premier ordre, fin connaisseur et fin chercheur de la poésie de l'âge d'or espagnol, mais également immense poète. Et dans sa poésie, il y a un recueil qui s'intitule, un cycle intitulé Wagon plombé, qui est formé de 7 poèmes qui sont 7 poèmes qui vont à rebours. C'est des poèmes de la décréation du monde. C'est une destruction du monde qui prend à rebours, évidemment, les 6 jours de la création du monde de la Genèse. Et alors, je ne vais pas vous les lire tous. Le premier, nous sommes il est 39, quelle heure est-il, madame? 39 et demi environ. On est encore dans l'insouciance de l'avant-guerre. Le second, vous le connaissez certainement, écrit au crayon dans le wagon plombé. Ici, dans ce convoi, je suis Ève, avec Abel, mon fils. Si vous voyez mon grand-fils Caïn, fils d'Adam, dites-lui que je... Et le poème s'arrête ainsi, et ce poème figure sur le linteau du wagon qui se trouve à Yad Vashem. Puis ensuite, du wagon, on rentre dans le camp. Et il y a plusieurs poèmes, dont celui que je vais vous lire qui s'appelle Déposition, et qui est aussi un écho à ce que nous venons de lire ici chez Amichai. Non, non, décidément, c'était des hommes, uniformes, bottes. Comment expliquer? Ils furent créés à l'image. Je pourrais le partager. Vous voulez que je le partage pour voir en même temps? Alors, partager. Dan Pagis. Voilà. C'est bon, vous le voyez? Oui. Donc, non, non, décidément, c'était des hommes, uniformes, bottes. Comment expliquer? Ils furent créés à l'image. Moi, j'étais une ombre. Donc, j'avais eu un autre créateur. Et lui, de par sa grâce, n'a rien laissé en moi qui soit mortel. Et j'ai fui vers lui, délié, bleuté, pacifié, je dirais, comme une excuse, une fumée, vers une fumée omnipotente, sans corps ni forme. Je crois qu'on est ici dans le même ordre d'idées, ou en tout cas
ressenti, si je puis dire. Je vais remettre à Michaï. Je pourrais vous... Non, c'est pas ça. Pardon, autant pour moi. Ah oui, parce que dès qu'on en ouvre un, voilà. Aïe. Partage d'écran. Voilà. Là, ce sera... Voilà. Et je pourrais vous envoyer ce cycle en hébreu et en français, bien sûr. Là, j'ai lu le français pour ce soir. Voilà, quelqu'un veut ajouter autre chose? Alors, je vais un petit peu, comme on a vraiment plus beaucoup de pardon, temps. l'image qu'on n'a pas souligné, il faut peut-être le dire, mais l'image de Ceylan, du lait noir, Schwarzermilch. Vous avez parlé de Ceylan, mais il faut... Oui, merci. Schwarzermilch der Frühe. Oui. Le lait noir du matin. C'est incroyable. Voilà, tu vas citer peut-être et nous donner l'hébreu, je ne sais pas, l'adresse à Paul Celan après son suicide. C'est dans le même recueil, le dernier recueil, Patoir, que tu as là, que tu as mis à l'écran. Qui est là, oui, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que j'y venais. Oui. Paul Celan, לקראת הסוף התמעטו בך המילים, וכל מילה נעשתה כבדה כל כך בגופך, עד שאלוהים הניח אותך כמסע כבד, אולי רק לרגע, כדי להתנשף ולמחות זיעה. אחר כך השאיר אותך והרים מסע קל יותר, משורר אחר, אבל הבועות האחרונות שעלו מתוך פיך הטובע, היו הריכוז האחרון, התרכיז הקל של כובד חייך. Avec cette allusion, où est-il? Oui, voilà. עד שאלוהים הניח אותך כמסע כבד. Dieu t'a laissé, mais moi je ne veux pas traduire par laisser ici, parce que c'est vraiment déposer. Et c'est aussi le verbe qu'on utilise pour mettre des tefilines. Hein, et c'est comme si ce poète avait été trop lourd de... Bon, tout le monde connaît l'histoire de Paul Celan, hein, et de, bien sûr, cet internement en camp de concentration, avoir vu quasiment l'assassinat de sa mère, enfin avec un traumatisme vraiment énorme, qu'il a porté toute sa vie et qu'il a du mal à utiliser le mot magnifié dans sa poésie, qu'il a persisté à écrire en allemand, mais dans cet allemand qui, comme vous le savez, qu'il a torturé, je pense que le mot n'est pas trop fort, hein, qu'il a trituré, qu'il a complètement anéanti. Non, pas anéanti, parce qu'il en a fait... Il en a fait une langue, non, anéantie, il se serait tu. Bon, alors il s'est tu, effectivement, à la fin, il a accompli ce suicide qui était une forme une façon de se taire, en quelque sorte. Oui, vous avez raison. Mais en même temps, dans son écriture, et on a énormément de poèmes, hein, cette langue est complètement... C'est-à-dire que à la suite de la langue du Troisième Reich, la fameuse LTI, hein, tellement bien commentée par Victor Klemperer dans son ouvrage, dans ce résumé de son immense thèse philologie, Victor Klemperer, donc, qui a eu la chance, grâce à sa femme non juive, d'échapper à la déportation. Il était assigné à résidence et il a écrit pendant toute la période de la guerre en écoutant juste la radio nazie, bien sûr. Il a décrit par le menu comment la langue allemande était subvertie par le langage nazi, comment cette langue de bois, mais c'est même plus qu'une langue de bois, hein, comment les Allemands ont réussi aussi le tour de force à
à torturer la langue. Je ne veux pas dire détruire, parce que c'était une autre langue. Hein. C'est pas qu'ils ont pris une autre langue. Ils se sont servis de l'allemand et ils l'ont torturé à mort, ce qui fait qu'il en est sorti effectivement autre chose. Hein. Et il me semble que Celan accomplit, va dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'il reprend l'allemand et il va le triturer la langue dans son traumatisme intérieur à lui, dans son traumatisme et dans son expression poétique. Hein, évidemment, il ne peut plus écrire ni dans l'allemand d'avant les nazis, qui n'est plus la langue d'après la Shoah. Ça, c'est aussi ce que dit Appelfeld. On ne peut plus écrire, les mots d'avant sont menteurs, les mots d'avant sont trompeurs, ni bien sûr écrire dans la langue des nazis, ça va de soi. Il faut donc créer autre chose. Et c'est ce à quoi s'est employé Paul Celan. Et évidemment, ce corps lourd, c'est ce corps lourd de tout cela, hein, de tout ce qu'il a enduré, de toutes ces langues de tout cet allemand, mais c'est de tous ces Allemands, toutes ces langues allemandes qui en lui se sont accrochées, entaillées, combattues, et jusqu'à ce qu'on ait le dernier concentré, cette essence légère, c'est la même racine en hébreu, hein, rikus, tarkiz, parce qu'en fait, sa poésie, comme vous le savez, est extrêmement elliptique. Hein, il a réussi le tour de force presque à faire de l'allemand une langue quasiment biblique. Je veux dire, quand on veut traduire Paul Celan, bon, il y a des traductions et qui sont bonnes, mais évidemment pas facile. Pas facile. Et puis son allemand est extrêmement évocateur. Il y a énormément de néologismes, énormément d'allusions ultra cachées. Enfin, il faut vraiment être un érudit en poésie russe, en poésie allemande, évidemment. Voilà, il y a tout ça dans ce poème que quelqu'un veut peut-être... Oui, juste pour dire ceci, donc je souscris à ce que tu dis sur la langue, évidemment, de Celan, mais j'ai assisté une fois à une conférence d'Appelfeld, c'était à Paris d'ailleurs, il était avec sa traductrice, Zenati, et je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui a posé la question, donc ça doit être moi, hein, sur les rapports entre Celan et lui. Oui, il a répondu, oui, je l'ai connu, nous avons parlé, et Celan m'a demandé comment je pouvais écrire en hébreu, comment il y est arrivé. Et puis disant, moi j'aurais voulu, mais c'était impossible. Et Dixit, donc Appelfeld, il m'a dit ceci, il m'a dit, pour moi, l'allemand, c'est une bénédiction et une malédiction dans le même vers, cause, pas le vers. Bon. Oui. Et c'est très fort, ça. Bon, voilà. Ben oui, parce que Appelfeld est celui qui dit dans Histoire d'une vie, l'allemand de ma mère. Et l'allemand de sa mère, c'est la bénédiction, résonnait comme une clochette exotique de cristal, quelque chose dans ce goût-là. Hein. Et après, il le reprend beaucoup plus en détail dans Le garçon qui voulait dormir, hein, où c'est vraiment la langue maternelle qui prend le dessus, même si lui l'a perdu. Hein, c'est cette langue-là qui va le mener, le ramener. Bon, Davy, on parle d'Appelfeld, mais c'est cette langue qui va le ramener à son enfance. Ce n'est qu'en entendant la voix de sa mère qui lui raconte. Alors qu'évidemment, ailleurs, et dans les essais à la première personne qui ne sont pas encore traduits, mais on en a des extraits ça et là, l'allemand était une langue encore fumante de la guerre. Hein. C'est vraiment, comme il te l'a dit, j'entends tout à fait cela. Pierre veut ajouter. Oui, en fait, ça me fait penser, tout ce thème-là, on retrouve évidemment dans la fameuse Fugue de mort de Celan, où il parle d'un homme qui vit dans une maison. Je n'ai pas le texte en français, mais j'ai le texte en allemand. Alors, attendez, moi je vais prendre. Je peux. En allemand, il dit, et c'est là qu'il fait. Il commence par dire nous buvons le lait du matin, nous le buvons le soir. Nous le levons à midi, nous le buvons le soir. Oui. Et nous le buvons. Et nous creusons une tombe dans le ciel, où on a de la place, où nous ne sommes pas à l'étroit. Un homme vit dans la maison. Il joue avec les serpents. Il écrit et il commence à faire nuit vers l'Allemagne.
dein goldenes Haar, Margaret. Voilà, Donc, ta chevelure blonde, Margaret. Et là, c'est une allusion à la Lorelei, hein, la Lorelei qui est... Oui, ou à la Gretchen de Faust et de Goethe. Ça, oui, enfin, aussi. vraiment à la grande littérature allemande. La quoi. grande littérature allemande. Mm-hmm. Il y a tout ce thème de l'écriture en allemand. Mm-hmm. Et il écrit Er schreibt on the street for das Haus. Et il va devant la maison et les étoiles brillent. Et il appelle, il siffle ses chiens. Pfeift seine Ruden herbei. Oui, 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 oui. Pfeift seine Juden. Il siffle ses juifs. Il les laisse creuser une tombe dans la terre. Dans la terre, oui. Voilà, donc, il y a tout ce thème de l'écriture, de l'allemand, de la grande culture allemande, mélangé avec, voilà. Ah, bah oui, avec la cruauté, enfin, avec cruauté. l'innommable, quoi. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est vraiment un poème assez extraordinaire, parce que c'est vraiment une fugue avec toutes ces Et on revient, oui, les variations. Oui, il y a un thème qui est avec des variations, oui. Ouais. Voilà, alors j'aurais bien voulu aborder avec vous, mais on fera peut-être une troisième. Oui. Parce qu'il y a les magnifiques poèmes à la mer et volontiers. Et les poèmes de guerre, en fait, les poèmes qui sont vraiment, qui sont vraiment magnifiques. Les poèmes sionistes. Oui, enfin, je n'utiliserai pas cet adjectif pour un Mikhaïl. Ah non, je préfère utiliser son amour de la terre, quoi. Ouais, ce qui est encore les poèmes de la terre d'Israël. Oui, voilà, oui, tout à fait. Michel, on ira à Shanaba, alors bon. Oui. Oui, tout à fait. Mais écoutez, bon, c'était évidemment voilà. Jérusalem construite et reconstruite. Voilà. Écoutez, merci de votre présence matinale et dominicale. Et puis au plaisir de se voir bientôt.